با قال لي علاش مشيت؟ Mon père m'a dit. Pourquoi je suis partie? ما تعرفيش الميزيريا كي حرا نتيا. Oh pauvre, tu connais pas la misère noire, toi? Là-bas, pas de travail, pas d'argent, rien. Et la terre qui ne rapporte plus. قالوا لي بلي في فرنسا يكون خدمة. ايوا مشيت. On me dit qu'en France, j'aurai du travail, alors je pars. حمد سلف لي دراهم باش قطعت البلاد مع 10 فرنك في جيبي وشفت بابور في وهران. Ahmed, me prête l'argent du voyage. J'ai traversé l'Algérie avec 10 francs en poche pour prendre le bateau à Oran. Lorsqu'on a quitté le port, les gens fêtaient encore l'indépendance de l'Algérie. Je demande à mon père, tu dormais en cabine? Non, en bas, sur le plancher. با قال لي واش تا هذيك الطابلة من راها تخرج؟ Mon père m'a dit, c'est quoi cette table? D'où elle sort? ماشي هذيك الطابلة اللي شيتها في 1967 كي كنا نعيشو في الباطوار. ما كانتش خضرا، كانت زرقاء. راني عارف. Ce n'est pas la table que j'ai achetée en 1967, lorsqu'on vivait au bidonville. Elle n'était pas verte, mais bleue. Je le sais, c'est moi qui l'ai peinte en bleu. Je me souviens aussi de la maison que j'ai construite pour ta mère, tes frères et tes sœurs. ما قالت لي في 1963 Ma mère m'a dit, بواك شرا هذيك الطابلة. c'est en 1963 que ton père l'a achetée. Cette table, chez un chiffonnier à notre arrivée, ton frère et moi. Ton père l'a peinte en vert, non en bleu. Je le sais, je mangeais dessus avec mes enfants. كل خاطرات كنا بوحدنا لخاطر بواك كان يخدم بعيد. Ton père était toujours en déplacement pour le travail.
خويا قال لي كي نشوف هذيك بواطة نفكرك لخاطر تشبه لك. Mon frère Miloud m'a dit ايوا ها هي راها ليك. cette boîte me fait penser à toi. Je trouve qu'elle te ressemble. Alors voilà, je te l'offre. Je crois qu'il rentrait d'Espagne. Son cadeau m'a beaucoup touchée. نحوت هذيك بواطة تاع ذهب مدورة على طابلة دايرة بنواة كوكو وقيتان الخشب. Je pose sur cette table une boîte à bijoux, ovale, en noix de coco sertie d'Écosse. Je la trouve très jolie. Je la filme. J'aime y ranger des bouts de papier blanc, des bouts de papier journal, les bouts de papier buvard de mon enfance, des fleurs séchées, du sable, des photos de famille. Je pose ma photo à côté de la boîte. Je voudrais voir si je lui ressemble vraiment. Je pose une autre photo à côté de la boîte, celle de mon frère à 6 ans qui fait le clown. خويا قال لي السينما ماشي لينا. Mon frère m'a dit, le cinéma n'est pas pour nous. Un écrivain a dit que la littérature servait à comprendre le monde. Je me sers du cinéma pour comprendre mon monde à moi. نلاحظ أيضا أنه بعد مسيرة سنوات طويلة من إعلان هذا التجمع 1973 1973 العام فين زدت العام الثاني اللي توافقت معلقة دول آدم الانحياز حيث لاقى هواري بومجن جميع رؤساء دول بالجزائر. 1973, l'année de ma naissance. C'est aussi celle de la rencontre des non-alignés, c'est-à-dire les pays du tiers-monde qui soutiennent le mouvement de libération des anciennes colonies dont le président Houari Boumedienne réunit les dirigeants à Alger. Mes parents suivent avec avidité l'événement à la télévision. Houari Boumedienne, il trône dans le couloir à côté de mon père, qui lui ressemble tellement que j'ai l'impression d'avoir deux pères à la maison pour veiller sur moi. اختي قالت لي كي زدتي حنا عايشة جات فرنسا. Ma sœur Afeda m'a dit, à ta naissance, Hana Aïcha est venue en France. Elle n'avait jamais vu un poste de télévision. Elle a trouvé parfaites les branches de l'antenne râteau pour étendre ses chaussettes. Je me souviens aussi qu'un soir, durant son séjour, Jelol, Nouria, Omar, Mohamed et moi étions assis devant la télévision. Hana était assise par terre avec nous. Quand est passée la pub Royal Canin, Hana a cru que le chien allait lui sauter dessus. Elle s'est mise à hurler, les bras sur la tête. Elle était terrorisée. Nous, on était morts de rire.
با قال لي في الجزائر حناك كنت تاكل على الارض. ايوا شيت لها ميده باش تاكل عليها. Mon père m'a dit, en Algérie, ta grand-mère mangeait par terre. Alors, je lui ai acheté une table basse pour qu'elle puisse manger dessus. Quand j'étais petite, chaque soir, avant de se coucher, ma mère ouvrait cette boîte comme on ouvre un écrin. Je ne perdais aucun de ses gestes sûrs et gracieux. Je la regardais, je l'admirais. J'étais heureuse. Je cherche le bleu de mon enfance, le bleu des natures mortes de Cézanne, le bleu du flacon de parfum de ma mère, rêve d'or, le bleu de la crème Nivea. J'ouvre cette boîte et j'entends les histoires que m'a racontées ma mère pour m'endormir. Ma mère, l'intrépide, l'insoumise que je dessine, cheveux au vent, montée accrue sur son cheval, qu'elle lance au galop dans le diabel aride. Ma mère, l'enfant courage, qui risque sa vie à chaque barrage traversé au nez des militaires. La selle de son âne, lestée de messages pour les félagas qui ont pris les armes au nom de l'indépendance de l'Algérie. Ma mère m'a dit, un jour les soldats français m'ont arrêté. Ils avaient repéré les messages. Pour me faire parler, ils m'ont frappé et frappé encore. Mais je suis restée muette. Ils m'ont enfermée dans un puits qui servait de réserve à blé. Ils m'ont menacée du même sort que les félagas. Heureusement, ta grand-mère m'a sortie de là à temps. Ma mère poursuit. Si tu savais tout ce que les soldats français faisaient. Ils volaient notre argent, nos bijoux. با قال لي كي خلت في البور تاع مارسي في الاول نوفمبر 1962 ما كنتش حس روحي مليح. Mon père m'a dit, lorsque je débarque sur le port de Marseille, le 1er novembre 1962, je me sens mal, perdu, comme prisonnier d'un brouillard noir. داونا في لادوان فتشونا وعادا زفتونا في لا فيزيت ميديكال. On nous dirige vers la douane, on fouille nos bagages, on nous envoie à la visite médicale. لا تكون ابت تفوت ولا لا يردوك البلاد. Si tu es apte, tu passes, sinon on te renvoie au pays.
رفدت الكار في لاكانوبيير. كي خلت في اكس عند خالي سكنت عنده في بركة تاع الحطب. Je prends un car sur la Canebière. J'arrive à Aix, chez mon oncle. Je m'installe chez lui dans une baraque en bois. Autour de nous, certaines familles vivent dans des wagons. Comme chaque nouveau venu, je construis ma baraque avec des plaques de tôle et des planches que je vais chercher chez le menuisier, rue de la Violette. ما قالت لي بواك جابني في الشاتو. Ma mère m'a dit, ton père m'a fait venir dans un château. وحدة بركة تاع الحطب باردة نادية. شوفي شوية البرد الوسخ، وانا بينات بواك خالك ووحدة من لا فامي. Une baraque en bois, mal chauffée, humide. Imagine le froid, la saleté. Et moi, entre ton père, son oncle et une cousine. كي خلت في الباتوار كنت خايفانة، بغيت نولي لبلادي. En arrivant dans ce bidonville, j'ai eu peur. J'ai voulu repartir chez moi. Je ne savais pas où j'étais. Je cherchais mon palmier et mon oued. J'avais perdu jusqu'à l'odeur de ma terre. ما كنتش عارفة وين كنت ندور على نخلة تاعي وواد تاعي. Ton père me ramenait beaucoup de bois que je rangeais avec soin. Ce bois servait à chauffer l'eau pour la cuisine, laver le linge. Ce bois-là, je le partageais avec Kira et Sherifa. كل خطرات بواك كان يجيبني الحطب اللي كنت نسد فيه مليح. هذاك الحطب كنا نحميو الماء باش نطيبو. Chacune invitait l'autre à sa table pour partager le repas, boire le café. On se soutenait les unes les autres, on recréait notre village, on évoquait notre pays perdu. ما قالت لي كي خلت فرنسا بواك سفرة بزاف. Ma mère m'a dit, en arrivant en France, ton père a beaucoup souffert. Il croyait trouver un travail tout de suite. Mais ça ne s'est pas passé ainsi et l'argent manquait. Tous ceux qui arrivaient comme lui ont beaucoup souffert avant d'avoir un travail, un logement. Et pourtant, on leur a fait miroiter la belle vie. Plus tard, ton père a trouvé du travail comme ouvrier spécialisé. OS, on disait. Mon père m'a dit, oh pauvre, toute l'année, pendant 35 ans avec la pioche et le marteau-piqueur. Eh oui, ma fille. Je me souviens de ma mère qui nous disait, allez, on rentre chez nous, Bledna. Elle remplissait ses valises, elle chantait. Nous, tout excités, on dansait entre les valises pleines à craquer, prêtes à partir. Elle parlait de bonheur, évoquait notre départ, ses briller d'espoir. Et moi, je me disais, ouais, super, on rentre au bled, on rentre chez nous. Avec le temps, ma mère cessa de chanter. Ma mère m'a dit, j'avais 23 ans, en 1963, lorsque j'ai quitté mon Algérie avec une valise et mon fils dans mes bras.
nous avons pris le bateau à Oran. C'était l'été. Je laisse derrière moi ma famille, mon pays, mon village, ma vache, mon palmier planté par ma mère, mes terres de Menasga. خرا رموك ماشي حوايجي. Ma mère m'a dit Khadalmok, on dirait mon linge. واه حوايجي وداري هاني تابتة. Oui, c'est mon linge, ma maison, j'en suis sûre. L'eau que j'allais chercher dans le seul point d'eau du bidonville. Cette eau avec laquelle je faisais ma lessive. Ton père m'avait installé un étendage dont je faisais profiter mes voisines. اختي قالت لي هذا كل خطرة ما كانت ديره كي كنا عايشين في الباتوار. Ma sœur Nouria m'a dit ça, c'est le geste rituel de maman lorsque nous vivions au bidonville des abattoirs. J'en vois les plantes qui décoraient notre terrasse et dont maman prenait tant de soin. على هذيك الطابلة تعلمت نعجن الخبز. ما قالت لي هادوك هما لي سوفونير لي باقلي. Le peu de souvenirs qui me restent de cette table, je les dois à maman, qui me raconte qu'elle m'a appris à faire le pain dessus. Quand je me suis mariée, je suis descendue à la cave pour récupérer la table verte que j'ai mise dans ma cuisine. À mon tour, j'allais fonder une famille. بصح ما خلاوليش الوقت. تهجلت بالخف ووليت عند ما وبا. Sauf que j'en ai pas eu le temps. J'ai divorcé très rapidement et je suis retournée vivre chez papa et maman. ما قالت لي حنهار مرا جات عنا ما كنتش عارفة شكون هي. كل خطرات كانت تجي عنا وكانت تكتب في كواغت. Ma mère m'a dit une dame a débarqué chez nous. Je ne savais pas qui c'était. Elle nous rendait souvent visite, prenait des notes. Surtout, elle aimait sentir l'odeur de mes herbes, mes plantes, mes fleurs. C'est bien plus tard que maman a compris qu'il s'agissait de l'assistante sociale, mademoiselle Berthy. Elle trouvait notre maison si bien tenue qu'elle s'est démenée pour accélérer notre accès à un véritable logement. Ma mère m'a dit, lorsque j'ai su qu'on allait nous attribuer un appartement, j'ai acheté une table en formica. Tu sais, à l'époque, c'était le luxe. J'ai mis la table verte dehors pour poser mes plantes dessus. Un an plus tard, on emménageait cité Besson.
Les mauvaises langues ont dit qu'on nous avait donné la nationalité française. 1er novembre 1969. Mes parents emménagent dans une habitation à loyer modéré dans une toute neuve, la cité Besson. La table verte, celle du bidonville, reprend sa place dans la cuisine où elle supporte les premiers plats de ma mère et incarne un enracinement qui s'opère malgré tout. La table en formica, elle trône dans le salon, la famille tout autour, la nourriture dessus, les pieds dessous. Elle assure la transmission de l'histoire. « 1971, une nouvelle table en merisier s'installe dans la vie de ma famille. La table verte n'a plus sa place. Elle est reléguée à la cave. با قال لي الخطرة الأولى كي شفت أمك غواتني، بغيت نهضر معاها بصح تكبرت عليا وقالت لي ما تعودش تهضر معايا. Mon père m'a dit, quand j'ai vu ta mère pour la première fois, j'ai été ébloui par sa beauté. J'ai tenté d'engager la conversation. Mais elle m'a envoyé promener, il m'a ordonné de ne plus lui adresser la parole. ما قالت لي كان عندي 14 كي تزوجت مع بواك. الحرب كان في كل بلاصة، العسكر تاع فرنسا والجزائريين مقاجين معاهم كانوا يديو بنات في الجبل باش يعجبوا بيهم. Ma mère m'a dit, j'avais 14 ans lorsque je me suis mariée avec ton père. La guerre était partout. Les soldats français et les Algériens engagés enlevaient les jeunes filles pour les violer dans la montagne. Des familles étaient désemparées, ne savaient plus quoi faire. C'est comme ça que j'ai fini par épouser ton père. En cadeau, il m'a offert des bijoux et un tapis.
Quand j'étais petite, j'aimais manger des carambars. Ça collait aux dents, aux doigts. Mais qu'est-ce que c'était bon! Cette sucrerie, les enfants de la métropole la découvrent en 1954. La même année, de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, c'est la guerre que les enfants découvrent. Mes parents ont eu une enfance heureuse et douce, mais sans carambars. Mon père m'a dit jouer au ballon avec une boîte de conserve. C'était bien dans mon petit village. J'allais chasser la nuit dans la montagne. Ma mère m'a dit, en 1954, je menais paître mes bêtes dans l'oued. Et, quand j'avais fini, je faisais des courses à cheval avec mes amis. Mon père m'a dit, avec la guerre est venue la fin de l'innocence. Par nationalisme et pour l'indépendance de mon pays, j'ai décidé d'aider les Félagas. Mon père m'a dit, non, pas les Félagas, les Moudjahidines. Je travaillais avec eux, je n'étais pas tout seul. Dans la nuit, on creusait des trous pour les cacher. On leur apportait de la nourriture, on montait la garde. Le jour levé, je partais à vélo à Hanaya pour reprendre mon travail chez les colons. Je ne les connaissais pas, ces hommes. Je n'étais qu'un enfant. Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, c'est tout. Un jour, l'armée française a raflé tous les habitants du village. Les femmes, les enfants, les vieillards. J'ai été arrêté, jeté dans un camion, enfermé dans un camp. D'abord à Nedrouma, puis à Azawat, et enfin à Rouinat al-Hadjal. Lorsqu'on m'a libéré, j'avais 20 ans. Je suis revenu chez ma mère dans son gourbi et j'ai repris mon travail chez les colons. Ma sœur Nouria m'a dit, là, on est dans la salle Carnot pour la remise des prix parce qu'on prenait des cours d'arabe. Maman et papa tenaient à ce que leurs enfants ne perdent pas leur langue maternelle. Papa et maman, eux, suivaient des cours d'alphabétisation. Je me souviens qu'ils partaient avec leurs petits cahiers comme des collégiens. C'est là qu'ils ont appris à écrire leur nom et leur prénom. Mon frère Géloul me dit, j'ai fait mon service militaire de 1982 à 1984. Des années éprouvantes pour papa et maman. Mais pour maman, il était très important que son fils porte l'uniforme algérien. Je demande à mon frère de me raconter l'histoire de la table verte. La table verte, je m'en souviens pas du tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec une table à part manger? Mais lorsque nous vivions dans le bidonville, je me souviens des rats.
des rats qui passaient sous la table. J'en avais très peur. Aussi, je me souviens de notre première télévision en noir et blanc. Un luxe pour l'époque. Même les Français n'en avaient pas. Notre famille et les enfants du bidonville s'entassaient par terre, le nez sur l'écran. C'était magique. Dis, Tata, c'est la table que tu as déterrée? Sur la table, je cherche les miettes de souvenirs de mes sœurs. Ma sœur Saïda m'a dit « Je n'ai aucun souvenir de cette table. Je ne savais même pas qu'elle existait. » Moi, ce qu'il me reste, c'est Mohamed assis sur une table en bois face à l'objectif de l'appareil, inexpressif. Ma sœur Afeda m'a dit « Je ne veux pas que ma famille soit condamnée à vivre dans une cité HLM. Je voudrais que mes enfants fassent des études universitaires, qu'ils soient cadres, médecins, qu'ils le soient en Algérie, parce qu'il y a tout à reconstruire là-bas. » Je voudrais contribuer à l'édification d'une nouvelle société, et ce pays a beaucoup de ressources. Ma sœur Saïda m'a dit « Je ne me sens pas française, bien que née ici. Je veux retourner vers mes racines et surtout pratiquer ma religion sans être stigmatisée. Si mes filles veulent porter le voile, j'aimerais qu'elles le fassent sans pression. J'en ai assez des préjugés. » Je ne veux pas retourner en Algérie. Là-bas, je reste l'immigré. Ma vie est ici, en France, non là-bas. Nietzsche m'a dit « La mort est l'étape nécessaire au cycle de la vie, puisque tout demeure et se transforme. » J'aimerais tellement y croire.
La table verte de Aïcha Berouba. À mon père, à ma mère, à Juloul, à Nouria. À la lumière, Jérôme Olivier. Aurélien Le Calvez, Sarah Gervais de Lafont, Axel Morin, Nicolas Héon et Marc Ballon. À la direction artistique, Marie-Christine Bouillet. À la décoration, Mourad Saïdi. Au costume, Hélène Milsan. Aux petits soins, Françoise Alquier, Philippe Didier. À la gestion du studio et l'accueil logistique, Henri Lambolé, Mathieu Colotte, Hamid Redawina et l'équipe de La Friche. À la conception des animations, Ève Alquier et Nedjal Ashkik. Au montage image, Kanan Tiru Navikarasu et Marie-Christine Bouillet. À la composition sonore, Arnaud Modena. Au mixage, Pierre Armand. À l'étalonnage, Julien Daniel des Films du Soleil. À la voix off, Afeda Raoult et Aïcha Berouba. Les frimousses de l'enfance de Jelol sont celles de Soumia Raoult, Omar Raoult, Amira Raoult, Sana Raoult, Sherazade Ziani, Kaina Mokhtari, Yanis Berouba. Les mains des jeunes travailleurs sont celles de Bastien Anconina et Philippe Didier. Le dos du médecin est celui de Kader Yacoubi. Les ombres qui dansent sont celles de Bastien Anconina et Julien Desgremont. La table verte n'aurait jamais pu devenir un film sans le soutien précieux de Jean-Pierre Mast, la SCAM et les membres du jury de Brouillant d'un rêve. Sans l'accompagnement, 10 ans durant, de Marie-Christine Bouillet, l'élan donné par Vincent Fournier et Cinéma en Lumière. Sans Denis Carté qui m'a aidé à accoucher la première version du film, Alain Dufaux et Jean-Charles Bouaniche qui ont cru au film, sans Marianne Delair qui m'a offert les premiers dessins de ma mère à cheval. Kenza, merci pour la belle table en formica. Hafeda, pour l'appui logistique. Merci à Malik Ben Saoud, Bania Mejba, Mohamed Nemish, Hassan Berrioun, Adeline Herberg, qui n'ont jamais compté leurs conseils